L'élevage de poulets, ça t'intéresse? Alors, ne quitte pas la vidéo parce que ici, je vais te montrer les techniques, les rudiments et les bases pour pouvoir lancer sa ferme en poulet. Alors, aujourd'hui, je suis à P61. Je suis venu à la rencontre d'un ami, un frère de cœur qui est depuis 10 ans dans l'élevage des poulets. Alors, n'hésite pas parce que termine la vidéo, hein, parce que nous allons te donner les rudiments, les bases et comment tu dois débuter depuis petit, même avec un petit budget. C'est possible en fait, c'est possible. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Jemael Dasso, médecin entrepreneur et je te parle ici de business en Afrique. Alors, si ça t'intéresse, n'oublie pas, like la vidéo, commente et partage parce que ça va chauffer. Hello, comment tu vas? Oui, je vais bien. Ouais, ça fait un bail, hein? Oui, ça fait Alors aujourd'hui, nous sommes dans ta ferme, hein? Ah, Donc tu vas nous montrer un peu les rudiments, comment tu as démarré, comment tu as fait et puis vraiment tes poulets sont en forme, c'est bon? Oui, ça va. D'accord, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, je m'appelle Bilbo Issouf. Je suis dans l'élevage depuis 2015, ça fait 10 ans déjà que je suis dans l'élevage des poules pondeuses et puis des chairs. Donc, on est dedans. Merci beaucoup de la visite. Bonne arrivée. Waouh, waouh. Ça fait 10 ans qu'il est dans l'élevage de poulets, c'est ça? Oui, ça fait 10 ans. Ok. Maintenant, pour pouvoir démarrer l'élevage de poulets, on a besoin de quoi? Si déjà tu as déjà l'argent, tu as besoin de quoi? Première étape. Pour pouvoir démarrer l'élevage de poulets, il faut avoir un terrain. D'accord. Puis un site qui est à l'eau. L'eau, ton terrain, maintenant, avant de construire tes bâtiments. Ça dépend de toi aussi. Tu peux avoir ton argent, tu peux aller louer les fermes. Il y a des fermes aussi à louer. D'accord, pour faire ton élevage. Voilà. Ensuite, après le terrain, avec de l'eau, ou bien tu as loué ton bâtiment, qu'est-ce que tu dois faire? Genre, tu dois avoir des poussins, tu dois apprêter les matériels. Le matériel? Le matériel, les abreuvoirs, premier âge et deuxième âge. Abreuvoir, c'est quoi? Les abreuvoirs, c'est où les poussins boivent. C'est où les poussins boivent. Ça, c'est pour deuxième âge. Maintenant, les mangeoires, c'est où les poulets mangent la nourriture. Ça, c'est pour deuxième âge. Il y a premier âge et puis deuxième âge. Ok, ici, ça sont les mangeoires démarrage. Ce sont les mangeoires démarrage. C'est ça qu'on appelle du premier âge. Premier âge. Ok, et ça, ce sont les abreuvoirs démarrage. Les abreuvoirs démarrage premier âge aussi. Voilà. D'accord, mais pourquoi c'est rouge? Pourquoi vous avez choisi la couleur rouge? La couleur rouge, c'est la couleur rouge qui attire le poussin à venir voir il y a quoi dedans. Ah bon, hein? Quand il rentre maintenant, il voit que c'est la nourriture. Et puis il mange. Maintenant, ça aussi, le bas est rouge. C'est ça qui va attirer la poussin pour venir voir il y a quoi dedans. Donc, quand il va venir voir, il voit que c'est l'eau. Et puis il boit. Voilà. Wow. Tu dois avoir le matériel. Tu dois avoir aussi les fourneaux, les radiants pour faire ton chauffage. Les bâches noires pour faire ta poussinière. Tu dois stocker aussi le copeau. Parce que souvent, le copeau, c'est quoi? C'est ça? Le copeau manque. Ah, ce sont les... Si tu n'as pas eu de copeau, tu peux prendre le son de riz. D'accord. Soit la peau d'arachide. Ils servent à quoi les copeaux? Les copeaux servent à mettre dans le bâtiment. Faut pas, les poulets vont gâter la sape. D'accord. Et puis les bactéries vont infecter. D'accord. Pour envoyer de la maladie. D'accord. Après avoir donc ce sont c'est tout ce que tu as cité là, c'est le matériel. Voilà, les matériels. Il n'y a pas quelque chose qui manque? Il y a des matériels. Maintenant, tu dois avoir aussi les produits. Les produits pour désinfecter le bâtiment. D'accord. Les désinfectants pour désinfecter ton bâtiment avant d'envoyer tes poussins. D'accord. Quand tu sais que tes poussins viennent comme ça, première étape, il faut laver le bâtiment. Ok. Tu laves le bâtiment. Une semaine après encore, tu fais un deuxième lavage. D'accord. Le lavage fait avec omo, avec virinette, soit grésil. D'accord. Pour bien désinfecter ton bâtiment. Tu vas nous montrer un peu les différents poulaillers quand il n'y a pas de poussins dedans, c'est ça? Oui, oui. D'accord, donc comme vous le voyez ici. Donc voilà mon bâtiment que j'ai apprêté pour envoyer les poussins. D'accord, on peut rentrer? Ok. Viens, tu peux venir. Voilà le bâtiment que j'ai apprêté. Après le chauffage maintenant, c'est là que mes poussins doivent venir. D'accord. Maintenant, mais avant que les poussins ne viennent, je dois verser copeau, je dois pomper, désinfecter le sol d'abord. Après ça, maintenant, je verse le copeau.
3 jours après, Mhm. maintenant, j'envoie mes poussins maintenant. poussins. C'est ici, on Mais a d'abord, les- on doit mettre les copeaux. c'est Voilà, ça? on doit verser le Venez, copeau. Si venez tu vous n'as- allez voir les copeaux. voilà, si tu n'as pas le copeau, tu peux mettre son de riz. D'accord? Donc, soit tu peux mettre peau d'arachide. Ok. Donc, les copeaux, vous avez un magasin. Ouais, on a un Vous magasin. avez un magasin pour les copeaux, c'est ça? Voilà, on a un magasin pour le copeau. D'accord, on peut rentrer? Oui, on peut rentrer. Ok. Ça, ce sont les poulets qui sont malades. Voilà, voilà. Ce sont les poulets qui sont malades. qui sont Voilà. là. Et puis, tu dois avoir un coin spécial aussi pour, Pour les poulets tes qui sont- poules malades. Ah, d'accord. Pour les poules malades. Voilà. Tu peux rentrer. Donc, c'est ce qu'on appelle le copeau. Voilà le Ça, ce sont les copeau. bois, non? Voilà. C'est le bois qu'on Le bois taille. des menuisiers. On boit des menuisiers. Qu'on rabote. Donc, on met À terre. à On terre. verse en temps normal. S'il y a copeau, on doit mettre au moins à 5 cm. Quoi. Mhm. Voilà, pour que le copeau doit être beaucoup. Mhm. Là, c'est comme ça dure. D'accord. Maintenant, si c'est chez les chiens, au moins une semaine, tu dois changer la litière. La litière, c'est quoi? Donc, tu dois changer le Le copeau. copeau. D'accord. Le copeau doit pas être sale, duré dans le bâtiment. Ça envoie c'est la cher. maladie. Voilà, ça envoie les bactéries. D'accord. Donc, si c'est pondeuse, 1 mois, beaucoup, mais 2 mois comme ça, tu peux changer la litière. D'accord. Donc, mais il faut toujours avoir le stock du copeau. Mhm. Voilà. Le stock. Pour pouvoir changer à Pour chaque pouvoir changer à tout moment. Le copeau ne doit pas manquer sur une ferme. Donc, on lave le bâtiment et les produits. D'accord. Maintenant, j'avais oublié de dire les seaux et puis les bassines. D'accord. Les seaux et les bassines, c'est le matin, tu puisses ton eau le soir pour mettre dans les bassines Ok. pour déposer. Là, matin, l'eau est glacée. Ça fait du bien pour les poussins. D'accord. Voilà. Maintenant, après le matériel, l'étape suivante, ce sont les poussins. C'est ça? Les Donc, poussins. on a le matériel. Après ça, on achète les poussins. Mais quelles sont les races? Il y a combien de races au niveau des poussins? Les sources, les poules pondeuses, il y a On a les les- Isabron, D'accord. il y a les Lohmann, D'accord. il y a les Bovan. Il est technique, hein? Il est trop technique. D'accord. Donc, Maintenant, ce que maintenant, nous, on connaît, ceux-là. Ceux-là, ce sont des Lohmann. Les Lohmann. Ceux-là, ce sont des Lohmann. C'est ce qu'on appelle les poules pondeuses. des Lohmann. Voilà. Elles viennent déjà avec leur bec coupé. D'accord. Tu n'as pas besoin encore de faire le débécage. D'accord. Donc, quand ils viennent à la chose, déjà, leur bec tombe seul. D'accord. Leur bec tombe seul. Ok. C'est les Après Lohmann. ça, Voilà. Mhm. Ce sont des Lohmann. Ok. Après ça, les poulets de chair, là, ça, on les appelle comment? Les poulets de chair, il y a beaucoup de choses. Les poulets de chair, il y en a les Ivogrins, D'accord. il y a Fassi, il y a Ok. Koudis. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on reste sur poulet de chair et les poules pondeuses. Voilà, C'est sur bon? les Donc, poules pondeuses. pour pouvoir avoir combien coûtent les poussins, les différents poussins, peut-être un poulet de chair ou une poule pondeuse. Les prix des poussins sont variables. Il y a des moments, c'est 750 Ok. le prix. Il y a des moments aussi, les bovins, c'est 1100 francs. D'accord. Les poussins pondent. Maintenant, les poussins chiens, il y a des moments, c'est à 600 francs, il y a des moments, c'est 550 francs. Donc, vous pouvez faire le calcul avec le budget que vous avez. Vous pouvez faire le calcul. D'accord. Ici, nous sommes chez les poussins. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau des poussins, comment il faut les traiter, comment il faut les protéger pour ne pas qu'ils puissent mourir. Donc, venez. Ouh! Waouh! Voilà. Faut pas que je vais tomber. Donc ici, comme on avait dit, ça sont les mangeoires premier âge. Ce sont les mangeoires premier âge. Et ceux-là, les abreuvoirs premier âge aussi. Donc voici les poussins, voici. Et ici, ça ce sont les chauffages. Vous voyez, ici, ça ce sont les chauffages à charbon. Après, il y a les chauffages électriques aussi à gaz. Donc, si vous voulez, approche, voir. Mais surtout, il faut savoir que vous avez besoin de lumière. C'est très important pour les poussins, pour pouvoir les protéger la nuit, afin qu'ils puissent être éclairés. Voilà, c'est ça. Donc, voici un peu ça, comment on protège les poussins. Et voici un peu la nourriture qu'ils mangent. Donc, vous pouvez voir de vous-même. Approche, ça va, approche. Vous pouvez voir un peu de vous-même. Voilà, c'est comme ça se passe. L'élevage. Et après ça, lorsqu'ils grandissent, un peu, ils grandissent. Voilà, on peut les mettre
là-bas, vous avez vu. Donc, c'était ce petit détail que je voulais vous montrer. Et continuez la vidéo pour pouvoir voir d'autres choses. Il paraît que les poulets tombent malades souvent, c'est ça. Donc, on aura besoin de quoi? Des médicaments. Les poussins, ils ont l'air prophylaxés. Ok, Le suivi. d'accord. C'est sur ça maintenant, on regarde maintenant les premiers jours, ils doivent consommer quel médicament. Ok, Les deuxièmes jours, ils doivent boire quel médicament. d'accord. Les troisièmes jours, les vaccins doivent faire de quelième jour à quelième jour. Ah, on les vaccine, hein, c'est ça? Voilà, quand ils sont des poussins, quatrième jour, on donne l'eau, vaccin en l'eau de boisson. D'accord. Maintenant, septième jour, on donne vaccin encore en l'eau de boisson. Ok. Ça, c'est contre la maladie Gomboro. D'accord. Et 14e jour encore, on donne vaccin, l'eau de boisson. Ok, Et 21e jour, on fait le 4e vaccin et puis c'est fini. c'est fini. Maintenant, si c'est les pondeuses, les 54e jour, on fait le débécage. Ok, ça sert à quoi? Ça, pour couper les becs. D'accord. Pour couper Mais les on becs. coupe les becs, c'est pourquoi? Ouais, on coupe les becs parce que les gens ils vont se tuer. Ils vont se frapper. Il y aura le piquage. Il y aura la bagarre dans le poulailler. Donc il y aura piquage. C'est pour ça on débecque les becs et puis on vaccine variole contre les maladies qui enflent les yeux. D'accord. On appelle ça variole. Ça vaccine sur les ailes. Voilà. Et puis on vaccine encore Imopes. D'accord. Pour éviter la peste dans ta ferme. D'accord. Ouais. Donc au niveau des vaccins, c'est bon. Maintenant, au niveau des vaccins, c'est bon. Pour une ferme, c'est-à-dire ça c'est un poulailler. Le poulailler peut contenir, c'est-à-dire l'espace pour faire un poulailler, c'est combien? Ne pas que les poussins se cognent. Ça dépend du nombre de sujets que tu veux faire. Les sujets, c'est? Les sujets pour les poules pondeuses, c'est de 7 à 6 par mètre carré. D'accord. Quand on construit donc le on bâtiment. calcule en fait. Voilà. Donc si je veux peut-être 500. 500 maintenant tu calcules 7 à 6 poussins par mètre carré par rapport à l'espace d'abreuvoir et puis l'espace de mangeoire et puis l'espace des pondoirs. Les pondoirs où les poules pondent. D'accord. Maintenant si c'est poulet de chair, on calcule de 9 à 10 poussins par mètre carré. Ok. Pour faire ton bâtiment. Pour faire le bâtiment. Le bâtiment. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui a déjà une ferme, qui a peut-être loué une ferme et qui a acheté le matériel, les abreuvoirs, les mangeoires, tout ça, il a un budget minimum pour pouvoir se lancer dans l'élevage des poulets, que ce soit pondeuse ou bien que ce soit poulet de chair. C'est combien? Et ça dépend si la personne veut faire au moins 500 pondeuses, la personne doit avoir au moins minimum 3 millions. 500 pondeuses. 500 pondeuses. D'accord. Minimum. Mais comment vous calculez et puis tu dis que on a besoin de 2 millions pour 500 tests? Non, nous, on calcule prix d'aliments. D'accord. Et puis prix des poussins. Ok. Et puis maintenant, prix des médicaments vétos. Les médicaments vétérinaires. Genre les antibiotiques, les vitamines, les anticoxidiens. C'est ça, nous, on calcule. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Maintenant, en combien de temps les poulets peuvent être vendus? En combien de temps? Et les pondeuses, on suit jusqu'à 4 à 5 mois pour qu'elles commencent à pondre les œufs. 4 à 5 mois. 4 à 5 ça, mois. Ça, c'est au niveau des pondeuses. Voilà, ça, c'est au niveau des pondeuses. S'ils ont un bon suivi. D'accord. S'ils ont un bon suivi, 4 à 5 mois, les poules commencent à pondre. Ok. Quand ils vont commencer à pondre, c'est 1 à 6 mois qu'on les vend. Ah, d'accord. D'accord. Maintenant, et les poulets de chair? Les poulets de chair, eux, c'est à 45 jours. Mais s'ils ont un bon suivi, à 33 à 34 jours, tu peux vendre tes poulets de chair. D'accord, d'accord. Sans problème. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, quels sont les risques du métier? C'est-à-dire, on peut avoir les poulets qui peuvent mourir, ce genre de trucs-là. Quels sont les risques que toi, tu as, depuis tes 10 ans, quels sont les risques que tu as vus au cours de ton parcours? Les risques, premier d'abord, c'est côté sanitaire. D'accord. Côté sanitaire, il faut rendre ta zone propre, bien désinfectée. Celui même qui suit, les poulets doivent être propres d'abord. Ok. Il faut avoir des produits désinfectants sur la place. Pour pomper tes bâtiments à chaque 3 jours, chaque 1 semaine, pour tuer les microbes, les bactéries. D'accord. Voilà. Donc, on a besoin de ça pour pouvoir... Maintenant, les risques
Tu es déjà tombé sur des fermes où Les risques, il y a eu beaucoup de morts. et C'est dû à quoi? les poules pondeuses, à partir de leur 3e semaine, D'accord. leur maladie, on appelle ça Gomboro. Ça commence. Donc, mais pour éviter Gomboro, il y a des produits à suivre. D'accord. Genre les antibiotiques, les anticoncidiens, voilà, les médicaments de colis, c'est tout ça là que tu dois commencer à mettre en place. Genre d'ici, les poulets vont avoir 3 semaines. À partir du 17e jour, tu sais à tel traitement tu dois donner, tel traitement tu dois donner pour éviter la maladie Gomboro. Parce que chez les pondeuses, tant que les poulets n'arrivent pas 2 mois, Gomboro peut toujours rentrer n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Donc, les pondeuses, chaque 3 jours, il faut les pomper. Genre les vurinettes, les viriquines, les viricons. Tu dois pomper ton bâtiment tout le temps pour que ton copeau soit propre. D'accord. Maintenant, tu nous expliquais quelque chose tout de suite où tu avais dit que lorsque les poulets devenaient comme ça, c'est eux-mêmes qui se prennent en charge. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que tu disais? Genre, les pondeuses, quand ils arrivent à partir de 5 mois, 5 mois, c'est les œufs qu'ils pondent là. C'est ça maintenant, ils prennent pour se nourrir, pour payer les médicaments. mais comment ça se fait? Les œufs que tu vends là, c'est ça que tu prends pour payer les aliments, les médicaments. Et puis celui qui travaille dedans, tu prends pour le payer. Donc c'est possible de... C'est-à-dire qu'à partir de là, à partir de 5 mois, tu n'as plus rien à enlever. Tu n'as plus rien à enlever dans ta poche. Une fois que tu as une bonne suivi, dès que tu as une bonne suivi, tu n'as rien à enlever dans ta poche encore pour payer l'aliment ou bien des médicaments. Les œufs, c'est les œufs qui s'occupent de tout maintenant. Waouh. Waouh. D'accord. Maintenant, comment se fait, on fait pour avoir les bénéfices sur les poulets quand on les vend? Si c'est les pondeuses, ça dépend du nombre de sujets que tu as sur ta ferme. Si c'est 500 poulets, tu as sur ta ferme. Et puis les prix aussi, ça dépend des périodes. D'accord, les périodes de fête. Les périodes de fête, les prix sont élevés. Donc si ce n'est pas des périodes de fête aussi, les prix baissent. Donc si c'est période de fête, ça te peut faire un gros bénéfice. D'accord. Donc si tu vends tes poulets à 4 000, tu calcules 500 têtes par 4 000, donc c'est des millions. Tu vois, non? Donc si c'est poulet de chien, ça c'est chaque 45 jours. D'accord, chaque 45 jours, on peut vendre les poulets de chair. Tu peux vendre les poulets de chair. D'accord. On les vend combien? C'est combien? Poulet de chair pris d'en gros sur la ferme, c'est 2200. 2200. 2200. Donc si tu as 500 têtes, tu peux calculer, ça peut avoisiner combien? Tu peux avoir combien? Maintenant, et les pondeuses? Si tu as un bon suivi, que tu n'as pas eu trop de pètes. Parce qu'il y a des moments aussi, la maladie peut rentrer, tu peux perdre beaucoup. Donc si tu n'as pas eu trop de pètes, tu gagnes toujours. Au niveau des quoi? Au niveau des chairs. D'accord. Maintenant, les pondeuses. Donc, les pondeuses aussi, c'est pareil. Par les pondeuses, tu vas les garder pendant 1 an, 6 mois. Si tu as un bon suivi aussi, tu peux aller jusqu'à 2 ans. Mais pourquoi on les garde pendant une longue période comme ça? Parce que quand ils viennent sur la ferme, là, ils font au moins 6 mois avant de commencer à pondre. Ah, 6 mois avant de commencer à pondre. Ah, d'accord. Donc, on ne les vend pas directement. On ne les vend pas directement. On a besoin qu'ils pondent. Voilà, qu'ils pondent. Donc, jusqu'à 2 ans, même si tu trouves que non, peut-être tu gagnes toujours. Et j'arrive à prendre les besoins, genre payer l'aliment, payer les médicaments, tu gagnes toujours, tu peux continuer. Tu peux continuer. Voilà, c'est quand tu vois maintenant que tu n'arrives plus à gagner, à bénéficier. Donc, c'est là maintenant. Parce que quand ils vieillissent, ils ne pondent plus trop. Voilà, quand ils vieillissent, la ponte baisse. Ah, la ponte baisse. La ponte baisse. Maintenant, quand tu les vends, tu peux te faire combien? Un poulet comme ça, sur la ferme, c'est combien? Genre, sur la ferme, les pondeuses, on ne va pas en détail. Ah bon? Hein? On vend toujours en gros. D'accord. Parce que, exemple, si tu as au moins 5000 pondeuses sur ta ferme, tu ne peux pas vendre 100, 200. C'est ça. Pour que ça finisse. C'est ça. Donc, tu vends tes sauces en groupe. Il faut avoir un client fidèle. D'accord. Et puis, toujours, il faut avoir un travailleur. Viens. Poulet, pour faire poulet, il faut aimer d'abord. Il faut faire quoi? Il faut aimer l'élevage d'abord avant de rentrer dedans. Avant de rentrer dedans. Donc, il faut avoir aussi un bon travailleur qui sait ce qu'il cherche. Et puis, vous tous, vous allez travailler ensemble pour faire avancer. Donc, nous sommes au thème de la vidéo. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui veulent se lancer dans l'élevage des poulets? Les gens qui veulent se lancer dans l'élevage des poulets, donc je leur conseille, ils n'ont qu'à avoir
un site où il y a l'eau. D'accord. Un site où il y a l'eau. Et puis, ils n'ont qu'à avoir des bons conseillers d'abord. Ils n'ont qu'à bien se renseigner d'abord Ok. sur l'élevage. Et puis, sur la personne qui va confier son argent. Mhm. Il faut avoir l'homme de confiance. Parce D'accord. qu'une fois que tu rates l'homme de confiance, Mhm. ça te décourage. Ok. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça que j'ai à dire. Ok. Donc, nous sommes au thème de la vidéo, comme il a dit. Il faut avoir des hommes de confiance. Il faut avoir un terrain avec de l'eau parce que l'eau permettra aux poulets de pouvoir boire. Et si tu as aimé la vidéo et que tu as été instruit par cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et aussi de partager aux personnes qui sont intéressées par l'élevage des poulets. Alors, je pense qu'il donne des formations aussi et celui qui veut se faire former en élevage, on peut l'envoyer à kilomètre 17. Il va essayer de voir pour pouvoir s'enquérir du terrain et avoir plus d'expérience dans sa ferme. Donc, c'était le médecin entrepreneur. Bye bye.